Bonjour, ici Nécéphine Comics Gaming. Bienvenue pour la seconde partie de cette vidéo. Alors, on va continuer sur notre lancée. Donc, j'avais dit mon top de 2017 s'est arrêté donc sur quelques minutes après minuit et la planète des sans suprématie en première position. Et là, on va s'attaquer au flop de 2017. Et il y a du lourd. Alors, comme je sais plus si je l'avais expliqué, mais je le redis au cas où. Dans ce flop, en fait, du numéro 1 au numéro 5, ce sera les films que j'avais attendus et que j'ai été vraiment, mais vraiment déçu. Et du numéro 6 au numéro, enfin du numéro 5 au numéro 10, c'est les films que c'est les films que j'ai pas détesté mais qui m'ont un peu déçu, mais que j'ai pas forcément détesté. Et on commence sur le chapeau de roue avec Spider-Man Homecoming, donc un des derniers films de l'écurie Marvel de cette année. Alors pourquoi je le mène dans mes déceptions, alors que finalement, alors qu'à la base le film, je l'adorais, hein, vraiment. Enfin, quand je suis sorti du cinéma, j'étais vraiment sur le cul. Enfin bon. Mais quand je l'ai revu en Blu-ray récemment, j'ai pas eu le même kiff. J'ai même eu une sensation de déjà-vu et de lassitude sur le film. Et c'est vrai que le film n'a pas la même saveur et ne représente pas forcément le personnage de Spider-Man comme on le connaît et comme il aurait pu être. Malgré que Tom Holland soit vraiment impeccable. Je n'ai rien contre le personnage, c'est surtout la manière dont a été construit le scénario en fait qui me dérange. C'est pas l'acteur, c'est vraiment le scénario. L'acteur, moi je le trouve vraiment très très bon. Tout comme Michael Keaton qui joue le vautour, je le trouve incroyable, mais tellement peu exploité, c'est tellement dommage. Le film, il avait le potentiel pour être vraiment à la hauteur de nos espérances, mais il n'en est rien. C'est dommage. On attend de voir pour Spider-Man Homecoming 2, et en attendant, il y aura Avengers Infinity War, où là, Spider-Man aura son Spider-Sense. Donc, pourquoi pas. Donc voilà, on va passer tout de suite à la 9ème place. Et il s'agit tout simplement de Life. Alors Life, c'est quoi si vous l'avez manqué? Alors en fait, c'est tout simplement un petit film d'horreur, space opéra, un petit peu à la Alien. Enfin, même beaucoup à la Alien. On pourrait même dire que les films c'est un Alien-like. Ils sont dans un vaisseau, ils vont rechercher une nouvelle espèce d'extraterrestre qui petit à petit va tuer tous les passagers. Ça me rappelle un scénario bizarrement. Ouais, Alien, le 8e passager de Ridley Scott, avec Sigourney Weaver. L'originalité. Alors après le film, la première demi-heure est sympa. La première demi-heure est sympa avec ah putain, j'ai oublié son nom lui aussi. Avec Ryan Reynolds. La première demi-heure avec Ryan Reynolds, elle est sympa. Mais ensuite, ça part en couille, mais totalement en couille. C'est incompréhensible le truc. Ça devient. En fait, d'un film d'horreur qui avait un fort potentiel, ça se transforme en un slasher simple, insipide et sans saveur. C'est dommage, hein, parce que j'avais de l'espoir aussi, en voyant la bande-annonce. Mais ce n'est pas le pire dans le genre.
vous allez voir, vous allez voir mon numéro 1 dans mon top, ce n'est pas le pire dans le genre pour moi. Enfin bon, dommage. J'espère que cette année, on aura de meilleurs slashers en 2018. Surtout les slashers dans l'espace, si jamais il y en a. On passe à la suite. À la 8e place, je vais dire la Grande Muraille. Alors, excusez-moi si j'écorche le nom du réalisateur parce que c'est un nom type asiatique. Donc, Non, Yimou Zhang. Voilà, Yimou Zhang. Donc, le film en lui-même n'est pas forcément mauvais. C'est avec Matt Damon, hein, je précise, le seul américain du film. Donc, ou l'un des seuls en tout cas. Si je crois qu'il y avait William Defoe aussi, il me semble. En méchant. J'ai un doute. Euh, mais ouais, le film en fait aurait pu être vachement sympa. La production était vachement intéressante. Seulement, bah, après, bah, le scénario part en couille. Les monstres, on dirait des monstres de jeux vidéo en 3D, pas très réalistes. Après, j'adore le jeu vidéo. D'ailleurs, je vais faire un petit top en fin de vidéo de mes meilleurs jeux vidéo de l'année que j'ai joué. Donc, et puis, enfin, c'est dommage, hein, il y avait de quoi faire. Les scènes d'action sont sympathiques, mais ça vole pas plus haut et c'est dommage. Un film d'action qui aurait mérité d'être mieux travaillé au niveau de son scénario. Ils ont préféré privilégier les scènes d'action qu'au traitement narratif et qu'au dialogue. Tant pis. Jigsaw. Je vais essayer de ne pas trop en parler si jamais vous l'avez pas vu et que vous voulez le voir si vous êtes un fan de la saga Saw. Alors, moi, dans mon cas, je suis un fan de la saga Saw, mais surtout du premier. Et j'attendais à retrouver l'esprit du premier en réalité. Seulement, là, en fait, on a eu un mélange du premier et des scènes gore un peu mal faites. Et ben, du coup, bah, la pilule ne passe pas. En fait, on a une partie enquête qui est très sympa. Mais c'est un peu tiré par les cheveux, vraiment. Et tout le film, en fait, enfin, on dit, ah, bah, ça peut être sympa, enfin, oui, d'accord. Mais à un moment donné, tu dis, ah ouais, c'est comme ça. Et en fait, voilà, tu comprends que le film, ça sert à rien, quoi. Enfin, il se passe 10 ans après le 7, et on aurait pu s'en passer, je pense. Donc, on voit toujours John Kramer, hein, le mec, au bout de film, il arrive toujours à se trouver une place en flashback ou une présence, c'est pas. Enfin, ouais. On arrive même à croire qu'il est vivant dans le film. Je n'ai pas plus. La marionnette fait son grand retour, donc ça fait plaisir à voir, mais au-delà de ça, les personnages, je les trouve inintéressants, à part la marionnette et Kramer. Euh, mais sinon, rien de folichon là-dessus. Je l'achèterai quand même pour la collection, mais après, par rapport à un autre film d'une autre saga, je l'ai pas réellement détesté, c'est juste que j'étais vraiment déçu, parce que je m'attendais vraiment à un grand film. Ouais, fallait pas que je m'attende non plus à un chef-d'œuvre, mais je m'attendais vraiment à un nouveau, à quelque chose de bien cool et tout. Mais mon avis était assez délicat. Bon, en fait, si je devais lui donner une note, je lui mettrais 2,5 quoi. Donc c'est pour ça qu'il est dans mes déceptions.
On verra pour Jigsaw numéro 2. Parce que si le film a marché, je sais plus si le film a marché au box-office, mais s'il a marché, et on aura forcément le titre. Donc on verra bien. Ensuite, on va passer à la 6ème place de mon classement. Et il s'agit de Valérian de Luc Besson. Alors je donnais beaucoup d'espoir sur Valérian. Honnêtement, moi je suis un grand fan de la science-fiction. Luc Besson n'est pas forcément un mec que je déteste. Par exemple, Lucie, ben moi, je trouve l'idée du film vraiment intéressant. C'est seulement le traitement qui a été bâclé, gâché, ce que vous voulez. Et déjà le film n'aurait jamais dû durer 2 heures. Il aurait dû durer, enfin, une heure et demie, je veux dire. Il aurait dû durer 2 heures, voire 2 heures et demie. Pour moi, un bon film de science-fiction, bien construit, bien tourné, bien écrit, pour moi, ça doit durer entre 2 heures et 2 heures et demie. S'il dure moins de 2 heures, c'est que déjà il y a quelque chose qui ne va pas. Enfin, ça va pas aider pour la meilleure compréhension du film. Parce qu'il faut un temps pour l'exposition des personnages, il faut comprendre les environnements, il faut l'histoire, il faut machin. Bon. Mais on n'est pas là pour parler de Lucie. On est là pour parler de Valérian, le dernier film de Luc Besson. Alors, en quelques mots, puisque nous sommes déjà à 12 minutes de vidéo, et je sais toujours pas si je vais le mettre après la vidéo, après la partie top, on verra. Alors Valérian, en 2 mots, bah, pourquoi je le mets dans mon flop 2017? Bah le film m'a fait chier. Je l'ai vu, je crois, la première semaine de sortie, voire le premier jour de sortie, je sais plus. Et je me suis fait chier. La scène d'intro est très sympa, elle est même, je crois, le générique c'est la meilleure scène du film, vraiment. Les 20 premières minutes, allez, on va dire peut-être la première demi-heure, est intéressant, même si ça fait très Avatar, mais ça reste intéressant. Mais après, dès qu'on découvre le personnage de Valérian, t'as envie de le taper. Et puis après, il y a Laurine, enfin, ou Laureline, je sais plus comment on dit. Si on dit Laurine ou Laureline. Je crois qu'on dit Laureline. Les effets spéciaux sont pas si ouf que ça. Bon, après, c'est sûr, pour un film français, c'est incroyable. Et comme le film veut se comparer à Avatar et à Star Wars, et ben, le gars, faut le faire, quoi. Mais bon, après tout, Star Wars cette année, vous allez voir, et déjà vous avez vu que il était pas dans mon top. Donc, il se peut qu'il soit dans mon top. Je vous dirai son classement enfin, quand le moment sera venu de vous annoncer son numéro. Enfin bref, pour revenir à Valérian, la musique elle est sympa, la mise en scène elle est sympathique. Mais bon, le scénario n'est pas intéressant en lui-même. Les personnages sont ridicules. Ce n'est pas à la hauteur d'un tel film en fait. C'est-à-dire le film en lui-même aurait pu vraiment être un nouveau film de space opéra, limite une sorte d'adaptation cinématographique de Mass Effect, une alternative à Star Wars, une alternative à Star Trek, une adaptation ouais, de la bande dessinée de Valérian, que j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne si vous voulez voir, de la présentation de la collection chaîne de Valérian. Mais ouais, quoi, c'est pas terrible, hein, le Valérian décevant. En fait, là, j'ai vraiment commencé à me faire chier, en fait.
Et quand un film me fait chier, moi, c'est que le film ne me plaît pas. Je me pose pas la question. Sur les deux films que j'ai cités encore, je m'étais pas encore fait chier. Totalement chier. Valérian, oui. Et sur un film de science-fiction, ça m'énerve parce que c'est mon genre de prédilection et j'ai horreur de me faire chier dans un film de science-fiction. C'est dommage. À la cinquième place, il s'agit de Fast and Furious 8. Alors, c'est réalisé par F. Gary Gray. Je sais même pas qui c'est, j'en ai rien à foutre. Alors pour moi, ce film, c'est du foutage de gueule. Clairement. Genre qui... Enfin, pour moi, les acteurs s'auto-parodient. Pour moi, ce n'est pas à la hauteur d'un bon Fast and Furious. Après, après un opus comme Fast and Furious 7, qui avait vraiment redonné du neuf à la saga, et qui avait réussi à conclure une histoire vraiment, mais avec brio, et ils te sortent ce film. C'est n'importe quoi. Charlize Theron, autant je la kiffe dans Atomic Blonde, autant dans le film, elle arrive à en faire en sorte qu'on la déteste. Pas le personnage, hein, la comédienne, hein, parce que elle a un rôle qui sert à rien. Elle arrive comme ça, au début du film, elle embarque Vin Diesel, après on trouve une raison pourquoi elle a embarqué Vin Diesel, et pourquoi Vin Diesel va accepter de force. Du coup ça gâche le scénario, puisque Vin Diesel est censé être le méchant du film, enfin selon la bande-annonce. Enfin bon, j'avais quand même un peu d'espoir. J'avais quand même un petit peu d'espoir avant de voir le film, même si la bande-annonce déjà. Euh, Même si la bande-annonce me disait que le film allait être de la merde. Donc, et puis le scénario, limite ça peut être un scénario Star Wars, hein, sur l'espace, mais ça peut être un scénario Star Wars dans le sens où faut détruire une station, faut détruire une machine qui va détruire plusieurs villes. Bon bah, tu remplaces les machines par l'étoile de la mort, tu remplaces les villes par les planètes, tu remplaces la famille de Vin Diesel par les rebelles, bah voilà, hein, t'as Star Wars. Hein. Et voilà. Bah, en fait, t'avais Rogue One qui était sorti quelques mois avant, donc du coup, tu pouvais très vite faire la comparaison. Mais Rogue One était largement meilleur, si on devait comparer. Et Fast and Furious 8, bah, en fait, moi, c'est un film que je trouve inutile à la saga. Pour moi, c'est l'épisode de trop. Il devrait s'arrêter là, mais je sais qu'ils vont faire un 9. Les personnages, je les trouve ridicules. À part Saddam qui peut être plus intéressant. Euh, Sinon, la saga est morte. Avec Paul Walker. D'ailleurs, le film, je l'ai toujours pas acheté. Et je ne l'achèterai pas. Sauf si un jour je me trouve un 5 euros. Il vaut pas plus. Cinquième place, 5 euros. Voilà. Et au numéro 4, alors je vais peut-être me faire des ennemis sur celui-là. Voilà, de manière, je vais commencer à me faire des ennemis, je pense, avec mon classement. Il s'agit de Grave, réalisé par Julia Ducournau. Alors, en 2 mots, je me suis fait chier. Vraiment. Ben, celui-là, je l'ai vu avec mon frère. Et c'est vraiment un film qu'on attendait parce qu'on voulait vraiment voir un film de genre au cinéma. On n'a pas un film où on voit pas forcément ce genre-là
vraiment bien exploité, donc on voulait vraiment s'y intéresser. Puis, déjà dès le début du film, bon, on s'est dit, ah, il y a un truc qui va pas, mais bon, pourquoi pas. Et puis, bah, le film part complètement en couille, c'est mal. Enfin, les effets spéciaux sont pourris, on n'y croit pas en fait. On croit pas du tout au personnage, on croit pas du tout à l'histoire. Limite, ça peut être une comédie le film, tellement on n'y croit pas. Grosse déception. L'horreur n'est pas là, la comédie est là, mais l'horreur n'est pas là. Voilà. La mise en scène est sympa, mais le problème c'est que c'est trop. Voilà. En fait, on a vraiment l'impression que c'est un film qui sort d'école. En fait, que la réalisatrice sort de son université, de son grosse école de 10 000 € l'année, machin. Et les plans, d'accord, c'est magnifique. Mais je suis désolé. Pour faire un bon film, il faut pas forcément qu'il y ait de bons plans, une belle mise en scène. Il faut également une histoire. Il faut également des personnages. Et si t'as pas les personnages, si t'as pas une histoire, si t'as pas les dialogues, bah la mise en scène ne sert à rien. Surtout quand tu n'es pas Quentin Tarantino. Au numéro 3, je vais dire Justice League. Ouais, de Zack Snyder. Et ouais, j'aurais jamais cru. Hein. Je voulais vraiment le mettre dans mon top. Et non. Non, je peux pas. Le film, en fait, c'est un film. Comme disent pas mal de gens, je vais les rejoindre à ce niveau-là. C'est un film bâtard. C'est un film qui n'est pas fini. C'est un film qui est sorti trop tôt. Et c'est surtout la mauvaise version du film. C'est mal découpé. C'est mal monté. Il y a des scènes qui sont sympas. Comme l'ouverture avec Batman, qui est sympathique. Mais... Mais ouais... avec le recul, c'est vraiment une grosse déception. En plus, le film est un format plein écran, c'est même pas une cinémascope. C'est vraiment dommage. Voilà. Après, les acteurs jouent bien, c'est pas la question. Flash, bah, il y en a. Enfin, soit on l'aime, soit on l'aime pas. Moi, ça dépendait des moments. Il y a des fois où j'en avais marre, il y a des fois où il me faisait rire, mais. Bon. Les effets spéciaux sont bâclés. Je sais pas. Le film, je pense que je le prendrai quand il sortira. Si jamais ils font. Si jamais ils font le Director's Cut. Sinon, je sais pas même pas si je me. Bah, à la limite, moi, je préfère Suicide Squad à Justice League. Je sais pas encore. Enfin bon. C'est dommage. Vraiment dommage. Star Wars, les derniers Jedi. J'allais dire le pouvoir de la force. Star Wars, les derniers Jedi de Ryan Johnson. Et ouais. Grosse déception. C'est pas forcément un film de merde, mais c'est un très mauvais Star Wars. C'est un très mauvais Star Wars. La seule chose qui est représentative de Star Wars, c'est les scènes spatiales qui sont vraiment bien maîtrisées, on peut dire. Ils sont nombreux. Mais quand J.J. Abrams a fait le réveil de la force, qui te laissait sur plusieurs pistes et qu'on te propose ça,
ben, c'est pas normal. C'est pas normal. La partie, moi j'ai bien aimé la partie entre Ray et Luke. À certains moments, je l'ai trouvé intéressante. À d'autres moments, je l'ai trouvé nul. On va dire que j'ai bien aimé l'entraînement. La connexion entre Ray et Kylo, je l'ai trouvée intéressante. Après, je vais pas trop vous dire pour éviter de spoiler si vous avez pas vu le film. Mais ouais, j'ai vraiment pas aimé le personnage de film, je l'ai trouvé inutile. Alors que c'était un des personnages que j'avais adoré dans la Réveil de la Force. Un des nouveaux personnages qui entourent la partie de film, ben, on a envie qu'elle crève pendant tout le film. Oui, c'est une nana, elle s'appelle Rose. Les formes ne m'ont pas trop dérangé, c'est seulement des prétextes pour dire en gros achetez-moi, achetez-moi. Pour les peluches, pour les fêtes de fin d'année. Voilà. Les créatures, on dirait les animaux de Harry Potter. Pas grand chose à voir avec Star Wars. Bon, en fait, c'est ça le problème du film, c'est qu'on n'a pas l'impression de voir Star Wars vraiment. Il y a des fois tu dis ah oui c'est Star Wars et puis des fois tu dis ah bah non mais ça n'a rien à voir avec Star Wars. Et t'as des fois des scènes et le gros problème du film c'est que tu peux avoir de super belles séquences mais qui prennent une tournure mais vraiment ridicule. Et ça gâche totalement le film. Et c'est dommage, parce que la mise en scène n'est pas forcément mauvaise, les acteurs sont pas mauvais, surtout Kylo Ren, que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est vraiment dommage. J'avais beaucoup d'espoir sur Star Wars 8, mais il n'en est rien. Mais ce n'est pas ma plus grosse déception de cette année. Ma plus grosse déception de cette année, il s'agit de Alien Covenant, de Ridley Scott. Alors, comment dire? Je vais le comparer un peu avec Life. Le truc avec Alien Covenant et Life, c'est que Life, au moins, la première demi-heure m'avait mis en haleine, en fait. Et Alien Covenant, moi je me suis fait chier dès les 2 premières minutes. Il me semble pas que j'avais vu le court-métrage enfin la scène qui était sur YouTube. Mais mais ouais, le film, je l'ai trouvé vraiment mauvais. Il y a rien. Une mise en scène est parce qu'il y a des plus folles. L'histoire, bah, c'est pas du Alien. Vraiment pas du Alien. Le xénomorphe il fait pas peur. Je le trouve même ridicule. Les protagonistes, on en a rien à foutre. Enfin déjà dès que tu vois dès le début du film que l'antagoniste, enfin que le protagoniste se réveille et commence à gueuler, t'as déjà envie qu'elle crève quoi. Et en fait c'est comme ça pendant tout le film et le film, bah, t'en as marre, t'as envie que ça se termine. Mais bon, le sujet n'est peut-être pas forcément mauvais, mais c'est pas prêté à un film alien. Encore dans Prometheus ça allait, parce que les films s'appelaient Prometheus, et que l'histoire était intéressante, et que les personnages étaient intéressants. Mais là, les personnages sont inintéressants. Fassbender, il y a des moments où il peut être intéressant, le personnage de Fassbender, et à d'autres où il peut être totalement ridicule. Donc lui aussi n'est pas épargné. Il y a juste un moment donné où on peut trouver le xénomorphe que vous voulez voir.
Et encore, c'est pas tellement ça, mais ça se rapproche. Mais sinon, le film, c'est juste un slasher sans saveur. Les personnages meurent au fur et à mesure. Euh... Voilà, quoi. Après un excellent Prometheus, on a un très mauvais Alien qu'on montre. J'aurais tellement voulu avoir le Alien 5 du réalisateur de District 9. C'est vraiment, vraiment dommage. Mais je l'ai quand même acheté en Blu-ray, parce que je suis un grand fan d'Alien. Euh, et que, j'aimerais lui redonner sa chance. En essayant de voir les bonus, les essais de couper, les making-of, pour savoir si je suis pas passé à côté de quelque chose. Donc on verra bien. Mais pour le moment, c'est le pire film de l'année pour moi. Bonne fête. Et puis, à la prochaine pour une autre vidéo.